Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 4 dans la chop, le rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne. Bonjour à tous, bonjour Olivier, bonjour Dylan. Bonjour Jérémy. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant, c'est la Super League. Et tout savoir dans cette vidéo, c'est ici, c'est maintenant. Olivier, à ton tour. Déjà, qu'est-ce que la Super League? On va vous expliquer. En gros, c'est un nouveau concept que 12 clubs ont mis en place. Ça a été officialisé hier soir. Donc les clubs qui seront dedans, ça va être 6 gros clubs de Première Ligue, les 3 gros clubs de Liga, Ouais. et les 3 gros clubs de Serie A. Donc en gros, ça va être une ligue fermée avec 15 équipes. D'ailleurs, il y a un truc que je me rends compte. Ouais. Il y a 12 équipes fondatrices, mais c'est 15 équipes fixes 15 équipes et fixes. 5 invités. Mais c'est Parce qui que les... c'était PSG Ouais, parce qu'ils voulaient et Bayern. Ouais, Ils ont annulé. PSG, Bayern, Et il en manquait un une. troisième. Et troisième, ça devait être une Dortmund, équipe. c'est pas Dortmund. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et ils ont été Bref, refusés. du coup, ils ont pas voulu. Mais là, c'est une ligue fermée avec 5 invités. Je comprends pas trop. Et en gros, ça a été créé pour concurrencer la Ligue des Champions. Soi-disant parce que... Parce qu'en fait, les clubs, ils gagnaient pas assez. Ils voulaient plus d'argent. Et comme excuse, ils ont dit oui, voilà, c'est à cause du Covid, voilà, c'est compliqué. Alors que ça fait 12 ans qu'ils préparent ça. Ça fait 12 ans que Pérez il prépare ça. 12 ans dans le dos de tout le monde. Non, c'est un peu. En gros, Le là... stade, il a été construit, il est rénové pour ça. Et là, le problème, c'est que s'ils font cette Super League-là, ces clubs-là, ils vont devoir quitter leur championnat respectif et la Ligue des Champions. Et l'UEFA et la FIFA, ils menacent ces équipes-là, enfin, ils menacent les joueurs de ces équipes-là de ne plus pouvoir jouer avec leurs équipes nationales, en fait. Englobé, c'était clairement ce que Olivier vient de nous dire. C'était finalement, il y a 15 clubs et 5 invités. Et c'est plus du football en fait. Et le reste qui nique leur main en fait. C'est ça, clairement. Ouais, c'est ça. Je disais, il y a plein de problèmes liés à ça. Par exemple, déjà rien que le fait que ce soit une ligue fermée, ça va enlever tous les enjeux. Ça va être, on va avoir plein de gros matchs, mais il n'y aura plus le spectacle, l'intensité de ces matchs. Les clubs des championnats, ils vont perdre des droits TV. Par exemple, imaginons Paris, il serait parti. Vous imaginez les droits TV comme ils auraient chuté pour la Ligue 1 et tu as des petits clubs comme, je sais pas, Nîmes, tout ça, ils se seraient retrouvés dans le beau drap, dans la merde. Genre, dans la merde. Et voilà, il y a plein de problèmes comme ça. Il y a les problèmes aussi après pour les Coupes du Monde, pour les Euros. Il y a plein de problèmes comme ça qui sont mis à cause de cette Super Ligue de merde. Qui en fait, ils veulent absolument faire comme la NBA, ils sucent trop les ricains. Voilà, Ils sucent exactement. trop la NBA. Genre. En fait, ce qu'ils veulent là, c'est juste plus de spectacle, parce que c'est ce que les gens ils demandent. Ils en ont marre des matchs de merde, comme ils disent. Bayer Leverkusen, Apoel Nicosie, on s'en bat les couilles. Un autre problème, est-ce que vous serez prêt à regarder des matchs à 2h et à 7h au plaisir des Chinois et des Américains, parce que là, du coup, clairement. en soi, C'est pas nous qui sommes visés, on se plaint, mais c'est même pas nous qui sommes visés. C'est pas pour nous les matchs là, nous. ils vont déplacer les matchs. Déjà, juste là, on a vu ça quand ils ont déplacé les Classicos à 13h. Ça a arrangé qui? Ça a arrangé personne. Ça arrange personne. Hein. Sauf les étrangers. finalement. Ouais, non, vas-y. C'est bien beau de vouloir plaire à l'international et tout, mais le match il est joué ici. Est-ce que en NBA il y a souvent des matchs qui sont là à 21h pour nous? Il y en a, mais pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que C'est ça. même le petit match, genre, les moins importants. Ça dépend. Des fois c'est la deuxième affiche, on va dire. C'est pas la grosse affiche. Et comme on disait, t'as dit les Classicos ils étaient déplacés, mais ça c'est Pérez, il fait ça fait 12 ans, genre ça fait 12 ans qu'ils en parlent tous. Agnelli, Pérez, qu'ils en parlent tous, ça fait 12 ans qu'il s'est préparé. Comme on peut voir là, comme il y en a vu sur Twitter, le petit tweet que Arsène Wenger il nous prévenait déjà à cette époque-là. Ouais, en 2009, c'est 2009. il prévenait. En fait, Arsène Wenger prévenait déjà que je sais qu'il y a une manigance autour du football et que c'est ça, mais il y a une manigance finalement, et qu'il y a des gros clubs qui tentent de se réunir pour pouvoir créer une ligue fermée. En fait, c'est vraiment prévu depuis trop longtemps. En vrai, le truc du Covid avec les darons qui pensaient qu'il y avait des complots, tout ça, là, ça c'est ce qui se passe dans le foot là. Il y a vraiment eu un complot genre pour nuire à l'UEFA. Après l'UEFA, ils ont grave leur ils ont leur tort aussi. Grave leur tort, ils auraient dû voir ça arriver, ils ont trop dormi. Là, on est en train de payer les pots cassés à cause d'eux. Mais en plus, l'un de leurs arguments, c'est qu'ils veulent beaucoup de spectacles, des gros matchs, des affiches en mode United contre Barcelone, Chelsea, Real, ça va être un gros match. Mais ça, on va voir ça combien de fois par an tout le temps, et ça va devenir lassant. Ça va plus être spectaculaire. Ça va devenir comme les matchs qu'on dit qu'on n'aime pas voir. Ce sera spectaculaire que dans la période, je sais pas, de
entre guillemets playoffs, Playoff. je sais pas comment ça s'appelait, mais ça va être peut-être des playoffs ou Les gros joueurs, on s'en les fout. gros joueurs qu'on dit grands joueurs, au bout d'un moment, ce seront plus des grands joueurs. Parce Ouais. qu'au final, les grands joueurs que tu connais, par exemple les Messi, les Cristiano, Ouais. je sais pas moi, tout le monde, tu vas les voir en train de perdre contre des petits clubs, contre des gros clubs, mais qui Ouais. sont en dessous. Ouais. Mais tu vas dire, mais attends, en fait, ils étaient nazes. En fait. Surtout qu'en plus, en fait, Clairement. les grands joueurs, on dit qu'ils sont bons dans les gros matchs. Il y aura plus Mais de là, gros mais matchs. ce sera quoi les gros matchs? Ce sera quoi les gros C'est matchs? tous les Parce que matchs tous les matchs sont des gros matchs. C'est ça? Ce qui était bien dans le foot, c'était la rareté. La rareté, clairement. Parce que juste, par exemple, la Coupe du Monde ou Oui. l'Euro, ça ça se joue tous les 4 ans. C'est ce qui est bien dans ça. C'est qu'il y a ça tous les 4 ans. Si on Du coup, attend ça, et c'est pour ça qu'on on le fait l'attend vraiment. et tout. On le fait vraiment, même si c'est pas la compétition, elle est pas folle. C'est sûr qu'on va l'aimer, même si en soi, chaque année, ça, il y a quelque chose de beau dedans. Vous voyez, imaginez juste, on a 5 fois un classico dans l'année. On s'en fout. Qui va être intéressé 5 fois un classico? Personne. Les classicos, Ça, on est- le classico il va perdre son intensité. Bah oui. En fait, le classico, ce qui est bien, c'est que tu sais que c'est le gros match de l'année qu'il faut pas louper. Mm. Tu le perds, t'as la haine, tu t'attends juste le match retour. Alors là, tu te dis, il va en avoir 5, tu te dis, bah, c'est pas grave. Donc, Mais c'est un match où on comme un peut autre. en venir, c'est que depuis le début, en fait, les classicos qu'on disait classico, Ouais. en fait, c'est que le Barça s'est rallié au Real de Madrid. Et ça, c'est ce qui m'a le plus fait mal au cœur, c'est le fait de voir qu'en fait, le Barça sont OK pour faire Surtout que une c'est alliance club. avec le Real de Madrid. Mais ça, je pense que c'est C'est Bartomeu qui avait déjà fait une alliance avant. Certes, Laporta, maintenant, c'est lui le président. Et peut-être qu'il il avait l'opportunité de décider du sort de ça. Mais en vrai, je sais pas, parce que ça fait quoi? Ça fait même pas un mois qu'il est là. Je sais pas s'il a pu prendre De toute façon, là, quelque c'est une chose. et tout. dictature, là, comme on peut le voir avec Mourinho. Bah oui, c'est une dictature. Comme on peut voir avec Mourinho. Parce que finalement. du coup, on vous explique, Mourinho, là, il vient de se faire virer ce matin. Soi-disant à cause des résultats de Tottenham. Certes, Tottenham, ils sont pas fous. Mais quand on regarde le classement, là, il va être affiché ici, là, le classement pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est combien? On est le 19 avril, Le 19 avril 2021. Ils sont 7e, je crois. Mhm. Ils sont à genre 2-3 points de la 5e place. Mhm. Ils peuvent encore se qualifier en Ligue des Champions. Enfin, Ligue des Champions, s'il y en a une. Hein. Il y en aura une, mais bon, ce sera pas pareil. Ils s'en foutent, Ils peuvent veulent encore y aller. Donc, ils pouvaient encore se qualifier. Et imaginons, oui, mais de toute façon, la Ligue des Champions, on s'en fout, les résultats, ils sont pas assez bien. Tottenham, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils n'ont pas gagné de trophée. Ce dimanche-là, ils ont une finale. Exactement. Ils ont une finale contre City. Ils peuvent gagner un trophée depuis tellement d'années. Et là, ils virent leur coach Ah, avant d'une finale, j'ai jamais juste vu avant ça. une finale. Vous vous rendez pour compte? Et là- mettre le coach qui gérait les petits joueurs. et là. voilà, et le coach C'est ça. de- Pour et là, mettre ils un mec disent, qui gère et les ils jeunes. disent oui, voilà, c'est à cause des résultats. C'est faux. C'est sûrement parce Mais que moi- ils voulaient s'opposer à ça. Moi, clairement, de mon Et ils humble l'ont avis, fait. c'est à ce moment-là où j'ai réalisé qu'en fait, ça devenait réel, tu vois. C'est à ce moment-là où j'ai vu qu'en fait, Mourinho, je pense, on n'a pas encore, on n'a pas encore beaucoup d'informations à ce niveau-là. Ouais. Mais Mourinho, pour moi, il a été exclu parce qu'il accepte pas les conditions, les conditions qui ont été mises en place. Moi, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, le foot partait, avec beaucoup de gens, hein, je pense, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui l'ont réalisé, mais c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'en fait ça devient vraiment réel et que l'année prochaine il y a moyen, mais je pense que ça va pas être l'annne prochaine vu qu'il y a des droits. De quoi la. Si, ça va être l'année C'est l'année prochaine, direct. Redoute. Août, direct. Direct. Alors là, on peut voir les réactions des joueurs comme Il y a Ozil, qui Podence, Ozil, Bruno Bruno Fernandes, Fernandes. les anciens comme Gary Neville, Figo. Figo, ouais. Là, on va Il y avait aussi Andy Delors. Il y a Andy Delors. Un tweet à la Andy Delors en plus, t'avais dit tout à l'heure. C'est lui qui a dit ça. Delors, avec quel autre joueur? Non, mais c'est bien, faut Le pas. premier que j'ai vu, c'était André Herrera. Ouais. Un Parisien. Moi qui déteste Paris Saint-Germain, voilà, c'est bon. Quand on voyait les Messi faire des 30 buts Bah par oui. année, des Cristiano qui On font voulait plus de plus, 30 buts par on voulait année. plus maintenant. Et là, maintenant, nos enfants, tu sais qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais non, mais ils jouaient dans des petits, putain, la Liga, c'est quoi la C'est Liga quoi, BBVA? ça? Qu'est-ce que C'est c'est? nul. C'est cette connerie. Ils ont pas fait ça dans la vraie Super League. Parce que même là, on dit ça pour Pelé, tout ça, ouais, mais vas-y, ils ont pas joué contre des vrais défenseurs. C'est ça. Ils ont C'est pas, vrai. bon, ils ont pas gagné le nouveau format de la Ligue des Maradona, Champions. c'est la même chose. C'était ouais. beaucoup plus simple, l'ancien format de la Ligue des Mm, Champions, alors que ça, c'est peut-être un autre sujet. Hein. Mm, Mais en soi, avant, pour se qualifier en Ligue des Champions, il fallait être champion. C'est tout. Il n'y a pas de oui, deuxième, troisième, non, champion. Clairement. Donc en soi, c'était plus compliqué de se qualifier. Peut-être après de la gagner, bah en soi, tu jouais que contre les champions. Mm. Donc les meilleurs de leur pays. Mais bon, on va parler de 3 clubs, vraiment des clubs hypocrites pour moi. Qui On va parler d'Arsenal, Tottenham, la Juve, pardon, et Tottenham. Et Tottenham. Et voilà. Donc on va commencer par Arsenal. Alors Arsenal, vraiment Arsenal, hein, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Parce qu'en fait, là quand ces équipes elles font ça, on va dire c'est parce que oui, elles sont trop fortes pour leur championnat, voilà. Ils vont dans la Super League parce que c'est des équipes super, tu vois. Ils sont superbes. Genre, je dis super, c'est pas très français, bref. Des équipes superbes, voilà. Des superbes, ouais. Donc ça va être le spectacle, magnifique, voilà. Waouh, Barcelone, waouh, United, tout ça.
Arsenal, ils y vont. Ils sont 9e au classement. Le jour de l'annonce, ils ont fait un 1-1 contre Fulham. Ils ont galéré. Ils ont marqué à la 97e. Ils ont aucun grand joueur. Les joueurs qui leur portent, c'est qui? Saka, Odegaard. Saka, il serait même pas une promesse dans un autre club. De ouf. Aubameyang, Lacazette, tout ça. Là, les 2 derniers que j'ai dit, c'est des bons joueurs qui sont quand même confirmés. Mais il faut rien. Mais Tottenham, tu vois, bref, Arsenal, ils sont nuls. Ils sont nuls. Mais en plus, là, maintenant, imaginons, ils y vont. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont être derniers tous les ans. Tous les ans, ils vont être derniers. Qu'on est nul. Hein. Je déteste ce truc-là, mais je suis pas en train de dire que c'est plus prestigieux que la Ligue des Champions, tout ça. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils font là, Arsenal? Il y a la Juve aussi. La Juve, c'est vraiment le. Voilà quoi, c'est une immense blague. Agnelli, c'est un des. Agnelli, c'est un de ceux qui avec Pérez, qui. Voilà, il était à fond derrière ça. Ils faisaient beaucoup de communiqués. Pourquoi au final? Pour qu'ils se fassent sortir en Champions League par l'Ajax, par Lyon et par Porto les 3 dernières années. Et ils osent aller ils prennent plus 7% en bourse. C'est dégueulasse. Et en plus, franchement, en fait, moi, le cas de la Juve, c'est celui qui m'énerve le plus. Pour finir le cas de la Juve, c'est que tu recrutes Cristiano Ronaldo pour gagner une Ligue des Champions. Et maintenant, comme t'es dégoûté, tu vas aller en Euroleague pour te protéger. Tu vas pour dire, ah ouais, mais là, c'est bon, la Ligue des Champions, c'est terminé. C'est ça. Ronaldo doit avoir seum. Clairement. Ronaldo, j'espère que Messi et Ronaldo vont parler, mais bref, c'est ça. Après, c'est pas les joueurs, c'est les joueurs super puissants, tout ça. Mais en soi, ils veulent pas jouer, ils vont dire, ok, prenez votre retraite. Nam, le président, Monsieur Lévy. Ah, Monsieur Lévy. C'est choquant, depuis 1961, c'est le dernier trophée que Tottenham a eu. En première ligue, je crois. Et en première ligue en plus. Après, je pense qu'il a dû avoir un autre truc. Mais... Ouais, mais ça se trouve, non. Ça m'étonnerait même pas qu'ils en aient pas eu. Ouais. Après, moi, je trouve que Tottenham, c'est un club. C'est le club des. C'est le milieu, en fait. C'est entre les forts et les nuls, tu vois. T'as encore des Son encore qui jouent bien. C'est pas des joueurs masterclass que tu dis quand tu vas les voir, tac, je vais regarder, c'est du. En soi, si Son, Kane, tout ça, c'est des gros joueurs, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est pas eux, c'est Tottenham. Le problème, c'est clairement Tottenham. Un club de losers. Les solutions qu'on pourrait apporter, moi, franchement, les solutions qu'on puisse apporter, dommage qu'il y ait le Covid pour les supporters, mais une solution que j'aimerais apporter, c'est que les joueurs agissent davantage et les supporters aillent au front. Surtout pour combattre contre cette Super League. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que l'UEFA il change la Ligue des Champions, tout simplement, qu'il fasse en sorte qu'ils trouvent un nouveau format. Après, je dis ça comme si c'était simple. Ils ont essayé un nouveau format là qui va être en vigueur en 2024, qui est nul. Nul, il est vraiment nul ce format. Au moins ils essayent, on va dire, mais je pense que ce format là, ça les a poussés carrément à quitter aussi. Hein. Mais bon, il faudrait que l'UEFA il trouve un nouveau format, que les joueurs ils parlent et que les supporters ils aillent devant et qu'ils cassent tout, comme Marseille on a fait. Elle a comment tout cassé. Franchement, moi je pense qu'il faudrait qu'on néglige pas nos championnats, même s'il n'y a plus les gros, qu'on néglige pas nos championnats. Le niveau il va devenir homogène et c'est ce qu'il y a quelques années, les années 2000 et tout ça, c'est qu'on kiffait parce que le niveau était super homogène, il y avait plein de grosses équipes. Rien qu'en Espagne, il y avait la Real Sociedad, c'était une grosse équipe. En Angleterre, il y avait Newcastle, c'était une grosse équipe. Et franchement, faut pas tomber dans le truc, ça va être des matchs, ça va être nul. Je pense qu'on va avoir des belles histoires, des beaux trucs. Il faut boycotter la Super League, faut pas la regarder. Je sais que ça va être, les gens ils vont regarder, mais si on aime vraiment le football, on continue à regarder nos championnats, on donne de la force à nos championnats. Merci Dylan. En tout cas, c'était 4 dans la job. Isma malheureusement n'est pas parmi nous, mais bon rétablissement mon ami. Et en tout cas, ce fut un réel plaisir d'être avec vous, Olivier et Dylan. Et tout de suite, prochaine vidéo, hein, peut-être semaine prochaine si on a un nouveau thème. Et c'est le rendez-vous hebdomadaire. Merci à tous. Bye les amis.